Bonjour à tous, voici un petit peu la mouche qu'on va faire aujourd'hui, donc un streamer articulé, donc je vous dirais qu'il pourrait être bon pour beaucoup de petits prédateurs, donc grosse truite brune, mettons de la grise aussi, ça pourrait être excellent, doré, achigan bien sûr aussi, petit brochet. Donc c'est une mouche, mettons en deux sections, donc vous voyez qui va donner vraiment beaucoup de mouvements. C'est pas une mouche qui est bien compliquée, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Donc on va monter ça aujourd'hui. Donc au niveau des hameçons, là vous voyez par exemple pour l'hameçon en arrière, donc là j'ai du Arex, les modèles Stinger en taille 2. C'est sûr que les grosseurs d'hameçon, je vous dirais, vous pouvez les varier pas mal en fonction de la grosseur de la mouche que vous voulez avoir. Puis vous voyez pour le modèle, l'hameçon en avant, je vais utiliser un 2.0, donc quand même assez gros. Donc ensuite de ça, on va avoir besoin donc de marabouts. Donc là, vous voyez pour la couleur, j'ai utilisé du brun puis du jaune. Deux couleurs que j'aime beaucoup, je dirais justement pour l'achigan puis le doré, d'éclos éclair. On va avoir besoin de corps de chevreuil dans le jaune et le noir pour faire la tête à la fin. Du schlappen. Du long hair comme ça c'est, si vous voulez, c'est de la polar chenille, mais de texture. Donc c'est exactement le même produit. On a une fibre qui fait à peu près 1 pouce 1/4. Donc là c'est de la couleur cuivre que j'ai utilisé, cuivre holographique, donc très belle couleur. Puis un petit peu ça de chez Flightbox, le gel core fruits, qui est comme une sorte de grosse chenille, je vous dirais un petit peu comme de la cactus chenille ou de la haie chenille, mais qui va refléter un petit peu plus les rayons UV. Puis ça va être en taille large. Donc c'est quand même une chenille assez grosse, on parle à peu près un 10 mm. Donc c'est pas mal le tour, je vous dirais, des matériaux. Ce que ça va nous prendre aussi, bien sûr, pour relier les deux hameçons. Idéalement, je dirais, là on utilise un petit acier qui est quand même très souple. Donc là par exemple de Charline, c'est un acier qui est vraiment fait pour les intruders, donc ou tout ce qui est petits streamers articulés. Des petites billes aussi, donc ça vous trouvez ça dans les Dolorama, les petits magasins de bricolage, qu'on va mettre en fait sur l'acier entre les deux hameçons. Puis bien sûr, petites pattes en plastique, des petites pattes en plastique Grizzly. Je dirais ça que je rajoute toujours un petit peu sur mes montages. Donc on va attaquer ça avec l'hameçon numéro 2 en arrière. Donc là vous voyez maintenant pour la partie arrière c'est un peu moins important, mais j'utilise un 6.0 classique, donc là c'est du UTC 140, l'équivalent d'un bon 6.0. Pour la partie en arrière, je dirais, on n'a pas forcément besoin d'avoir un fil forcément ultra fort, donc n'importe quel hameçon, quel fil je dirais va faire la job. Donc, en fait, on va venir faire une queue avec du marabout quand même assez fourni. Donc là, vous voyez par exemple, je vais prendre à peu près un 2 plumes que j'ai trimé pas mal quand même avant, mais on va avoir quand même un certain volume dès qu'on monte des mouches un petit peu plus grosses comme ça. Donc on va venir attacher notre marabout pour former la queue. Puis après je vais quand même attacher en fait toute la plume sur le corps, juste pour que ça fasse, je dirais, un petit peu plus volumineux, puis pas que ça me fasse des bosses trop sur le corps. Tac. Donc ensuite, en fait, là je vais venir mixer deux chenilles. Donc je vais venir faire un petit mix entre la gel core fruits UV. Vous voyez, je vais venir sélectionner en fait une petite longueur, on va venir couper à peu près, je vous dirais, un bon 6 pouces de chenille. Tac, on va venir attacher en fait à l'arrière. Donc ça, des fois, je la coupe au ras de la petite corde, je vous dirais, ne serait-ce que pour l'attacher. Ça va faire un petit peu plus solide, puis surtout ça fait pas de fibres en fait qui sont dans les jambes. Donc, vous voyez, là je viens l'attacher comme ça ici en arrière. On va faire pareil en fait avec la longue hair holographique. Donc comme je vous disais, c'est vraiment l'équivalent de la polar chenille, c'est le même produit.
Donc pareil, je vais venir me prendre, je dirais à peu près un 6 pouces de long. Donc que je vais venir attacher aussi en arrière. On va venir mettre le fil en avant. Une petite goutte de vernis avant pour tenir comme tout ça. Alors là, je vous dirais après, vous allez avoir besoin en fait d'une petite pince pour être capable en fait de twister ces deux chenilles là ensemble. Donc là, vous voyez par exemple, je vais venir les arranger pour tout mettre en fait les fibres le plus possible du même côté. On va venir plaquer, vous voyez, la chenille qui est beaucoup plus grosse, donc c'est elle qui va donner du volume un petit peu justement à l'ensemble. Puis en fait avec une pince à queue, donc là vous pourriez prendre un peu n'importe quelle pince, mais le but c'est vraiment d'arriver à prendre les deux chenilles en même temps pour qu'on puisse les twister, puis en fait enrouler après le tout comme ça. Donc là vous voyez par exemple, c'est ça, je vais venir vraiment twister ma chenille. On va venir la peigner un petit peu. Donc là, je dirais, j'ai utilisé une chenille qui est quand même assez grosse parce que j'ai des hameçons numéro 2 puis 2,0. C'est sûr que si vous voulez faire ce genre de principe-là, mais sur des hameçons beaucoup plus petits, même sur un woolly bugger, je vous dirais, ça marche très bien. C'est juste que là, il va falloir peut-être prendre une chenille un petit peu moins grosse parce qu'une fois que vous avez mis votre polar chenille dedans, vous pouvez pas la retailler. Donc c'est pour ça que je dirais d'adapter après la chenille en fonction de la grosseur des corps que vous voulez avoir, ça va être assez important. Donc, vous voyez, en fait, le but c'est ça, c'est vraiment que notre chenille va donner du volume, puis après, la polar chenille en fait va pas faire un corps trop fin si on la montrait toute seule. Là, vous voyez, on va prendre par exemple un poil plus long. De toute façon, je vous dirais, je vais venir juste sécuriser ici. On va être capable de refaire peut-être un petit tour. Ouais, j'ai pris trop court. On va dire un 7 pouces finalement. Donc, de toute façon, je vous dirais, là, je vais venir me faire une belle collerette en schlappen, donc c'est pas super important. Si vous voulez tailler un petit peu, par exemple, votre longueur, vous voyez, de polar chenille, ça se fait très bien aussi. On va juste prendre un ciseau un petit peu plus long. Par exemple, vous voyez, on peut lui donner un petit coup de ciseau comme ça. Donc on vient juste raccourcir un petit peu, en fait, si vous voulez, la longueur des fibres qui vont dépasser. Tac, parfait. Donc ensuite, en fait, ça va me prendre donc du schlappen pour venir faire une collerette. N'importe quelle selle de poule, je vous dirais, sinon ça ferait. Mais ce qu'on veut par contre avoir, c'est quand même d'avoir une certaine longueur de fibre. Donc c'est pour ça que le schlappen est quand même très fun. C'est un produit qui est pas cher. Donc, vous voyez, en fait, on va venir vraiment utiliser une plume. Donc là, j'ai pris du brun, par exemple, pour faire ma collerette. Là, normalement, vous voyez, la chenille, j'aurais fait arriver un petit peu plus proche quand même de la tête. Donc là, il m'en manque un tout petit peu. Sur un montage articulé comme ça paraîtra pas vraiment. On va tricher en faisant une collerette un peu plus fournie. Là, après, ça commence à devenir vraiment long. Donc, vous voyez, j'enlève un petit peu mes fibres. Donc,
Donc là, vous voyez, en fait, on va avoir vraiment la partie arrière de notre mouche qui va être faite déjà. Donc on va venir faire un petit nœud. Donc c'est vraiment quelque chose qui va garder quand même pas mal de volume en étant très léger. Donc un petit nœud de finition ou deux pour être sûr que ça lâche pas. Donc une fois qu'on va avoir justement fini la petite section en arrière, donc là on va venir se découper donc dans le morceau d'acier que je vous montrais tantôt. Donc là c'est du Senyo, comme je disais, ça c'est vraiment fait pour faire des intruders. Vous pourriez prendre n'importe quel petit câble d'acier, ça va faire la job. La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est que d'une soit quand même assez souple, pas trop raide, on va gagner quand même un petit peu en souplesse dans le montage. Puis surtout s'assurer qu'il va passer, je vous dirais, dans l'œillet de votre hameçon. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre quelque chose de pas trop gros. Si vous êtes sûr par exemple de ne pas avoir de brochet aussi sur la zone que vous pêchez, vous pouvez le faire avec un fil tressé assez fort, par exemple un 30-40 livres, ça peut faire largement la job. Il y en a qui vont le faire avec du backing justement aussi, donc tout ça, toutes ces options-là, ça marche. C'est simplement après de trouver le petit truc qui va convenir en fonction de où vous pêchez. Donc là, vous voyez, je vais venir installer la petite bille. Donc là, c'est pareil. Des fois, c'est de trouver, je vous dirais, des billes en fait avec un trou à l'intérieur qui est quand même assez mince pour être capable, assez gros, je veux dire, justement, pour être capable de passer ce genre de petit câble-là. Donc là, vous voyez, on va venir fixer en fait mon hameçon de 0. Là, je vous dirais, je vais utiliser un fil un petit peu plus fort. Donc là, par exemple, du Portrait de Textile aussi. Ça, c'est du 100 denier, donc c'est quand même très solide. Un 6-0 classique, mais vu qu'après, on va tourner du chevreuil sur la tête. Là, je vais avoir besoin d'un fil un peu plus fort. Donc ça va m'éviter tout simplement en fait de changer mon fil de montage après. Donc là, en fait, on va venir installer notre acier. Donc vous voyez quand même assez proche justement de la partie en avant. Donc on va venir... Là, ce qui va être important en fait quand vous attachez l'acier comme ça, c'est vraiment de vérifier que votre boucle soit bien positionnée pour que votre hameçon soit bien, mettons, dans le même axe que celui d'en avant. Si votre hameçon est tout croche, des fois ça va avoir tendance à faire twister un petit peu votre mouche. Donc ça, assurez-vous que l'acier soit bien positionné, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Donc là, vous voyez, on va venir le monter un peu jusqu'en avant. Puis, pour être sûr que ça glisse pas, en fait, la partie qui est ici, là, je vais venir la retourner vers l'arrière. Tac, tac. Là, vous voyez, on va venir l'attacher jusqu'au bout. On peut la recouper aussi, on n'a pas forcément besoin que ça soit si long que ça. Et vous voyez, après l'avantage aussi d'un fil beaucoup plus costaud, c'est que là vous pouvez vraiment serrer, mettre beaucoup de tension. Vous êtes sûr que ça ne bougera jamais. Tac. On va mettre quand même une petite goutte de vernis sur le câble d'acier, sur la ligature en fait, qu'on vient de faire. Tac. Donc ensuite, vous voyez, je vais juste venir faire en fait quelques tours de chenille à l'arrière ici. Puis ensuite refaire en fait une petite couche de schlappen. Donc l'intérêt de remettre un petit peu de chenille en fait en avant, c'est justement de lui donner plus de volume. Tac. Vous voyez, je vais juste venir en fait faire 3-4 tours ici.
Le but c'est vraiment de former en fait une sorte de petit cône qui va donner du volume au schlappen en dessous. Tac. Vous voyez, on va essayer de reprendre une plume de schlappen, quand même pas trop fine. Là, vous voyez, vu que je cherche un petit peu plus de longueur, je vais plus prendre par exemple la partie du bas de ma plume. La partie vraiment en haut qui est un petit peu plus courte, je la garderai pas. Donc on vient rattacher ça. Le jaune et le brun, je vous dirais, moi surtout avec du cuir un petit peu dedans, c'est vraiment une couleur qui m'a toujours bien réussi d'éclos et très clair. Même tout jaune, c'est des couleurs qu'on n'utilise pas assez en général, je vous dirais, sur des mouches. C'est une couleur qui se voit bien dans les eaux, quand même sale, puis c'est une couleur qui, dans l'eau claire, est quand même assez naturelle, donc c'est une couleur très passe-partout. Donc vous voyez, c'est ça. Là, en fait, ma petite boule de chenille, en fait, va vraiment garder du volume justement sur la... aider le schlappen à garder son volume. Donc là, après, on va refaire le même principe, en fait, qu'on a fait pour le corps ici. Donc là, je vais venir me fixer encore de la chenille jaune, qu'on va mixer, en fait, avec le long hair. Là, on va s'en prendre un petit peu plus long, pas se faire avoir cette fois-ci. On va remettre une petite goutte de colle, quand même, je dirais, juste pour que ça tienne tout bien en place. Donc, on arrange le long hair en fait pour, vous voyez, essayer de placer un peu toutes les fibres dans le même sens. Ça va aider vraiment à ce que quand vous allez tresser les deux matériaux ensemble, qu'il y ait le moindre fibre qui reste mêlé, puis d'avoir le plus de longues fibres en fait qui vont dépasser de votre chenille. Si c'est déjà tout mêlé, dès que vous allez la twister, je vous dirais ça va juste empirer le problème. Vous voyez, je les garde bien tendus. Une fois que vous avez réussi à bien pogner vos deux chenilles, il ne faut pas trop mettre de tension, je vous dirais avec une petite pince à colle comme ça, sinon vous allez la faire glisser. Mais après, il existe même des pinces qui sont vraiment conçues pour ça, mais je vous dirais qu'il faut en monter quand même pas mal pour que ça vaille la peine.
Vous voyez, je les peigne un petit peu comme ça aussi au fur et à mesure pour aider justement à ce que toute la longueur ou le polar chenille en fait soit pas pris trop en arrière. Puis on va se garder quand même à peu près un quart de pouce. Je vous dirais là en avant pour cesser de la place en fait après pour les autres matériaux. Donc là il nous reste quand même quelques étapes à faire. Donc montez pas trop en avant. Donc là, vous voyez justement, là par exemple, je ne retaillerai pas la polar chenille, on veut garder de quoi d'un petit peu plus gros en avant. Donc on va simplement venir se faire une petite aile, je dirais, en marabout. Vous verrez tout ce qui est streamer comme ça, articulé pour la truite, souvent on va retrouver par exemple aussi des ailes avec des grosses plumes de flanc de mallard, donc ça fait très joli, ça fait un beau dos. Je dirais après le marabout, moi je trouve que des fois ça rajoute un peu plus de mouvement. C'est simplement un goût personnel, après c'est à voir, mais il y a beaucoup de variantes de ce genre de streamer-là sur YouTube. Vous pourriez trouver des centaines de vidéos. Vous voyez juste une petite plume ici comme ça de marabout. Là ce que je vais venir faire, c'est en fait venir installer des petites pattes en caoutchouc. Donc là en fait, ça par exemple c'est des Grizzly Flutter Leg de Shareline. Et je vais simplement venir la plier en deux. Donc en fait, je vais venir la placer, en fait, vous voyez à peu près environ un poil plus long que le bout de mon hameçon, de mon premier hameçon. Donc on va venir en mettre deux ici. De toute façon, l'avantage, ça c'est le genre d'affaire que vous pouvez mettre toujours plus long, puis vous les renlignez en fait à la fin pour les amener à la même longueur, que ce soit plus esthétique. Donc on va venir couper les excédents ici. Tac. Donc là, je vous dirais, il va me rester à faire une autre petite collerette en schlappen encore. Ils sont quand même un peu plus fragiles, là. Mettons du schlappen, tout ça. Du marabout, c'est des matériaux qui, pour le brochet, vont se faire maganer assez vite. Mais tout ce qui est carnassier, je vous dirais qu'il n'y a pas des dents tranchantes, donc doré, achigan, truite, tout ça, bah, ça va être très bien. Un petit peu. Donc là, vous voyez, on va venir couper un excédent de plume. Donc là, en fait, on va installer le dumbbell tout de suite. Je vous dirais la raison pour laquelle je le monte pas avant, c'est que quand vous avez votre dumbbell qui est installé, dès que vous voulez tourner, puis en fait corder, on va dire un petit peu vos matériaux, c'est plus compliqué de le faire avec votre dumbbell.
Donc moi c'est pour ça que je préfère me laisser de la place puis l'installer vraiment à toute fin. La seule chose c'est que c'est sûr que quand vous commencez, des fois avoir l'œil qui est déjà installé, ça vous aide à avoir une meilleure idée des proportions. Mais une fois que vous aurez un petit peu plus d'habitude, des fois honnêtement là, de l'installer plus tard, ça va vraiment aider beaucoup plus au niveau de la rapidité mettons, de montage, puis surtout d'être plus simple pour installer votre corps, là, tout ça, ça va vous faciliter pas mal la vie. Tac, donc on s'assure qu'il soit bien perpendiculaire à l'hameçon. Parfait. Donc en fait, une fois que votre œil comme ça est bien installé, bien fixé, donc là on est généreux sur le vernis, on veut pas que ça bouge. Donc la mouche reste le plus droit possible. Donc là en fait on va venir après donner 2 couches de corps de chevreuil. En fait une en bas, une en haut, pour former la tête qu'on va venir tailler après. Donc là vous voyez par exemple je vais faire jaune et noir, on pourrait la faire plein de couleurs différentes honnêtement. On peut se permettre d'en prendre un petit peu plus, de toute façon au pire on a juste à tailler après, enlever plus de matériel, donc c'est pas trop dérangeant je dirais, on est mieux d'en prendre plus que pas assez. Vous voyez une bonne pincée de noir. Donc là par contre c'est là l'intérêt d'avoir un fil qui est assez fort. Si vous avez juste un 6-0 classique, je vous dirais il y a des chances que votre fil il casse au niveau de cette étape là. Parce qu'il faut quand même qu'on serre très fort. Donc vous voyez là j'enlève tout le sous-poil, par exemple avec mon ciseau. Donc une fois qu'on va être rendu là, en fait ce qu'on veut faire c'est vraiment venir mettre les pointes à l'arrière. Donc là vous voyez je vais les mettre à peu près à cette longueur là. On ne veut pas les mettre à avoir on va dire une tête trop longue. Donc je vais venir vraiment les placer en haut. On va venir faire juste en arrière de l'œil. En fait, je vais venir faire 3 tours assez loose. Puis après, je vais vraiment venir serrer mon poil comme ça. Donc là, vous voyez, on a fait juste 3 tours. On va faire la même étape en bas. Donc avec le jaune pour former en fait la gorge, on va dire. Donc un peigne ça va mieux, mais à chaque fois je l'oublie. Donc là vous voyez pour la gorge on va faire le même principe. On vient la placer en dessous. On peut la faire un petit peu plus courte même que le noir je vous dirais en haut. Donc on va venir faire un tour. On met pas trop de tension. 2 tours. Une fois qu'on finit le 3e tour, on est capable de serrer. Donc là, ce qui est bien important, c'est de ne pas lâcher en fait la main qui tient votre poil pour qu'il reste vraiment bien cordé. Si vous lâchez, il va avoir tendance à tourner autour de votre hameçon, puis en fait, vous n'aurez pas des couleurs bien définies, tout va tourner. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment... Donc là, j'ai fait déjà 3-4 tours de plus. Donc là, on va être largement assez solide. Donc après, c'est de replacer votre fil vers l'avant. Donc vous voyez, je viens vraiment le tenir toujours bien tendu. Je le passe en avant. Là, par exemple, je vais venir dégager le petit jaune qui est là. Donc là, c'est plus facile, je dirais, plus votre poil va être long dans cette étape-là, plus ça va être facile. Oui, je vais juste mettre quelques tours de fil ici, puis après je vais vraiment simplement en poussant tout le poil que je vais avoir ici, là. Tac. On va faire 2-3 ligatures bien solides. Donc ensuite,
là je vous dirais, on peut soit tailler au ciseau, soit le faire avec une lame de rasoir. Moi dès qu'il faut tailler, je vous dirais comme ça, j'ai préférence avec la lame de rasoir. La seule chose, c'est qu'il faut y aller doucement parce que sinon vous pouvez vite rater votre coup. Puis là vous n'aurez pas le choix de refaire toute votre tête. Mais vous voyez que la lame de rasoir, en fait, en mettant plus ou moins une petite tension dessus, en fait, vous êtes capable de jouer avec la courbure pas mal. Donc vous voyez, c'est vraiment d'y aller doucement. Avec une lame neuve, ça coupe très très bien. Soyez prudent quand même. Donc là, en fait, vous voyez, je m'accote en fait un petit peu comme ça. Puis je vais venir pousser tranquillement. Donc là, en fait, ce qu'on veut simplement couper, c'est la base du poil. Toute la pointe du poil, on veut la laisser là. Donc c'est d'y aller tranquillement, étape par étape, un petit peu. Puis, quand vous allez avoir des poils, vous voyez un peu, donc comme je disais, plus le poil est long, plus ça va vous aider, parce qu'après, vous voyez, ceux qui sont toute la base du poil qui est un petit peu mélangée, je vous dirais, avec les pointes, juste en les replaçant un petit peu comme ça sur le devant, être capable de faire une belle job pour les ramener puis les tailler comme il faut. Prenez votre temps, de toute façon. On ne monte pas des mouches pour être pressé. Vous voyez, si vous avez une petite finition des fois à faire pour couper les petits brins justement qui sont mal cordés, ben là, vous pouvez le faire avec un petit ciseau bien pointu. On va venir aussi retailler les pointes, les pattes en fait à la même longueur. Ça vous voyez, tac. Puis votre mouche en mettant une bonne goutte de vernis au niveau de l'œil est fini. Donc, vous voyez, ça va être une mouche qui va avoir beaucoup de mouvements dans l'eau, qui va aller chercher vraiment des fois les poissons qui vont chercher des grosses proies, tout ça. Donc très attractive. Bon montage, merci à tous.